Bonjour et bienvenue. Alors, ce sera une vidéo courte, je l'espère, sans aucune prétention ni en termes de montage ni en termes de compétences techniques, puisque je n'en ai pas. Juste parce que je n'ai pas trouvé de tutoriel ni rien pour changer le câble d'accélérateur de Luxvarna Rider 112C. Mon câble, en fait, il a pris cher, il est complètement tordu, inexploitable, donc j'en ai commandé un nouveau. Voilà à quoi ça ressemble. La référence. Et je me lance alors complètement à l'aveugle. Donc le câble, en fait, il part bien sûr de la commande qui est ici. Vous voyez qu'il a été arraché, ensuite il a été passé sous la roue, ça a fini par tout me tordre, donc complètement inexploitable. Et il passe ici, ensuite il a été pris, je viens juste de le libérer à l'instant, dans cette petite pince là. Alors avant, il faut enlever le carter pour être un peu plus tranquille. Il y a 4 vis à enlever, de chaque côté. C'est juste, il y a une vis ici et une vis là. Après, il faut un peu jouer, enlever le bouchon du réservoir, un peu jouer avec le jeu pour pouvoir l'enlever. Là, ça nous donne plus de facilité pour pouvoir enlever le câble. Bon, j'ai pas le matos pour tenir la caméra ni rien, donc on va faire ça comme on peut. Donc en dévissant cette vis là, on peut libérer le câble et après je vais pouvoir l'enlever là, ce que je vais faire à l'instant. Le plus simple pour retirer le câble, c'est de couper d'un côté, côté accélérateur, la petite mallette d'accélération là. Vous coupez ça à la pince coupante là, et puis ensuite je l'ai retiré de la gaine. Bon, c'est pour être plus tranquille. J'ai retiré le câble métallique de sa gaine en plastique qui est là. Vous voyez qu'elle est bien détruite quand même. Le câble à l'intérieur était bien tordu, donc il coulait plus. Donc je l'ai retiré, et puis après en jouant un petit peu, on peut l'enlever. Voilà. Bon, maintenant, le plus dur va être de les remettre, je pense. Parce que vous avez ici, en fait, c'est cette petite forme un peu bizarre qui l'empêche justement de sortir. Donc ça marche bien. Et maintenant, il faut voir comment je vais réussir à le faire rentrer. Réponse pour vous tout de suite et pour moi dans quelques minutes, j'espère. Bon, après quelques tentatives infructueuses, j'ai finalement desserré les 2 vis ici qui tiennent le réservoir pour me laisser un peu plus de place. Et maintenant, je vais essayer de passer ce fichu câble là-dedans. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est de suite beaucoup plus simple. Bon, je suis désolé, hein, encore une fois, je peux pas tenir la caméra et en même temps tenir ça, c'est remis la prochaine fois. Donc oui, très rapidement je l'ai mis, je commençais par là, je l'ai fait repasser dessous, dans le petit support qui est là, et maintenant, il faut que je fixe l'autre côté. Alors, au petit passage, pour enlever ça, petite pièce métallique, de l'ancienne pièce métallique là, de cette petite griffe, c'est vraiment difficile. Avec la pince et le tournevis, en priant pour pas que ça pète. Bon. Allez, je vous reprends tout de suite et on va voir si ça marche. Voilà, donc en quelques secondes ça se met bien. Faire bien attention à la façon dont c'est mis pour pas tordre le câble à nouveau. Et puis bah maintenant il faut quand même que je teste avec différentes positions, là au minimum. Il va falloir que je règle, je pense, à ce niveau-là, que la baie et le plastique soient serrés au bon endroit pour que ça puisse colisser correctement. Ouais, ça a l'air pas mal comme ça. Allez, on va démarrer, puis on va bien voir. Instant de vérité.
Bon, ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné. Ça marche. Et ben voilà, plus qu'à tout remonter. Donc je récapitule les étapes. Démonter ce carter là, enfin ouvrir le capot bien sûr, démonter le carter avec 4 vis, ici juste desserrer, ça sert à rien de tout enlever les 2 vis, comme ça vous pouvez retirer ça, le réservoir pour avoir plus de place et pour pouvoir enlever et remettre le câble. Finalement si j'avais enlevé ça en premier, j'aurais pu retirer le câble assez facilement plutôt que de le couper à la pince. Bon, comme de toute façon il était inutilisable, c'est pas bien grave. Vous devez avoir ça normalement comme outil. Donc ça c'est du Torx. Honnêtement je sais pas la valeur, mais c'est l'outil qui était fourni avec. Donc avec les tronçonneuses. La pince coupante. Cette pince elle m'a été utile pour retirer cette petite pièce de métal qui est là-bas au niveau de la commande d'accélération. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Ah non, pardon. Le petit tournevis ici. Normalement, c'est un. Alors, elle est où? Pardon. Voilà. Cette vis-là. Qui est normalement un Torx. Bon, je l'ai fait au tournevis plat. Faites attention pour pas vriller tout, mais ça fonctionne. Et c'est tout. Voilà. Si on commence par mettre celui-là, c'est quand même beaucoup plus simple. Allez, bon bricolage.